toujours vivre le monde. Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le torchon continue à brûler au sein de la famille orange, vert et blanc au FC Renaissance. Plus rien ne va en tout cas depuis que l'évêque Pascal Moukouna avait cédé cette équipe après des élections. Rien ne va au sein de cette équipe. Avant le derby immaculé, c'est comme ça que je l'appelle, avant le derby de la famille vert et blanc qui a opposé le Daring Club Motema Pembe FC Renaissance et qui s'est soldé en faveur des SMP sur le score de 2-0. Il y a eu une dispute entre le vice-président et le secrétaire du FC Renaissance vice-président. Et donc cette dispute devant un major de police qui n'arrange pas les choses au sein de cette famille orange, vert et blanc. Je propose de revenir en image sur ce qui s'était passé. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire une petite réflexion. Vivement en tout cas que les Rennais puissent parler le même langage afin que cette équipe qui avait suscité beaucoup d'espoir et qui a en tout cas, je peux le dire sans peur d'être contredit, réanimé le football congolais surtout dans la capitale. Ça avait créé cette émulation mais ça s'est estompé ainsi et plus rien ne va au sein de cette famille qui avait vraiment beaucoup suscité de l'espoir. Suivons d'abord cette image, une image de la honte qui devrait interpeller les dirigeants du FC Renaissance et même les supporters afin qu'ils puissent rectifier les tirs et revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin comme a chanté Fally Ipupa, notre star. Je propose de suivre en image ce qui s'était passé avant le derby contre le Daring Club Motema Pembe. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre cette réflexion et conclure ce sujet. Suivons en image après cette courte pause. Nous sommes majors. Nous sommes en train de vouloir mettre de l'ordre dans l'équipe. Ce monsieur est en train de créer un désordre. Vous allez mettre de l'ordre dans l'équipe. Vous, l'individu. Qui est l'individu? Un individu peut mettre de l'ordre dans l'équipe. L'équipe fonctionne comment? L'équipe fonctionne. Tu vas quitter cette équipe. Aujourd'hui, nos joueurs ne se sont pas entraînés à cause du désordre entretenu par vous et vos bandits. Et vous venez ici dire que je n'ai pas de qualité. Je suis mécontent parce que nos joueurs ne se sont pas entraînés. Pendant ce temps, nous dépensons de l'argent toute cette semaine pour les entraînements. Et ils ont séquestré les joueurs. Pendant 10 journées, vous n'avez fait que des échecs. Thierry, tu discutes avec moi. Non, non. Oh, bah, on met la bus sur l'équipe. Bon, mandat dans la salle. Tu peux faire 10 journées. Christine,
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre en image cette séquence, hein, en tout cas qui vous montre cette dispute, bien que dans le bureau de la police, mais ils ne se sont pas empêchés en tout cas de se disputer. Ils étaient en tout cas proches même de se bagarrer et c'est vraiment triste. Alors la question qu'on est en droit peut-être ou que peuvent se poser beaucoup des Banafibo serait à qui finalement profite tout ce désordre? Est-ce que tout ce désordre ne profite pas à l'ancien dirigeant justement de cette équipe qui voudrait peut-être revenir au sein de cette équipe en prenant à témoin tous les Banafibo en disant ben voilà, j'avais lâché l'équipe, voilà que le désordre, non seulement que le désordre a continué, mais le désordre a pris encore de l'ampleur. Est-ce que ceci n'est pas pour favoriser finalement un retour de l'évêque Pascal Mukuna? Ça ressemble en tout cas fort bien à du sabotage, hein. C'est ce que pensent certains Banafibo que nous avons pu interroger. Ils pensent en tout cas que tout ceci est fait à dessein pour amener les supporters à en avoir marre par rapport au leadership actuel au sein du club, alors que cette équipe a besoin de temps pour pouvoir se reconstituer, pour pouvoir se réorganiser. Mais voilà que le désordre est en train de lire domicile. Déjà, on annonçait une conférence de presse de l'évêque Pascal Mukuna ce vendredi 17 décembre 2021 sur le coup de 12 heures. Nous n'avons pas encore écho de cette conférence de presse, mais nous promettons d'y revenir sous peu, hein, en tout cas, et de revenir encore avec un autre sujet, peut-être pour approfondir encore un peu plus notre réflexion par rapport à cette équipe. Je le disais en première partie que le FC Renaissance, à sa création, ça a été créé à la suite d'une défection d'une très bonne partie des supporters du Daring Club Mapembe, lassés justement par des crises à répétition, et jusque-là, le Daring Club Mapembe n'a pas aussi trouvé de solution par rapport à ces crises interminables. Mais voilà que le FC Renaissance, qui a été créé justement pour amener une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon de voir les choses, et c'était aussi pour amener le club à devenir une société, parce que c'était la chanson que ceux qui étaient partis créer le FC Renaissance chantaient tous les jours, c'était Daring Société. Mais étonnamment, lorsqu'ils créent le FC Renaissance, cette équipe n'est pas directement créée comme société, donc on prend les mêmes habitudes héritées du Daring Club Mapembe, on perpétue ça, on continue avec ça, et voilà que cette équipe qui avait amené en tout cas une très bonne partie des supporters et qui a eu aussi à avoir beaucoup de sympathisants, même d'autres venant même de l'AS Vita Club qui ont rejoint cette équipe, mais le FC Renaissance a tourné en rond. Le FC Renaissance finalement, au lieu d'être le FC Renaissance du Congo qu'on a toujours promis aux supporters, est resté le FC Renaissance de Kinshasa sans évoluer. Je crois que les supporters devraient prendre les choses en main, hein, peut-être afin d'essayer de sauver cette équipe qui, je le rappelle, a fait renaître le football ici dans la capitale. On avait perdu cette saveur du football. Les supporters n'entraient plus tellement au stade, et le FC Renaissance était le seul club au moment où il y a eu baisse de fréquentation du stade à remplir le stade du 20 mai, à remplir presque à 80% le stade de Martyrs, à eux tout seul, les supporters du FC Renaissance. Mais tout cet élan est allé s'est amenuisé au fil des mois, au fil des années, à cause des crises interminables au sein de cette équipe. C'est vraiment triste, et nous sommes tellement attristés que de voir hein, cette équipe peut-être qui est née il y a à peine 5-6 ans en train d'aller vers sa disparition, si finalement les Rennais, les Banafibo ne prennent pas des mesures pour rectifier les tirs, parce que là finalement ça ne va pas. Voilà tout ce que nous pouvions partager avec vous en rapport avec le FC Renaissance, et nous allons y revenir hein, si nous avons un peu plus de détails sur le point de presse de l'évêque Pascal Mukuna, point de presse qui devrait en tout cas avoir lieu au moment où nous sommes en train de faire cette réflexion. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Vous êtes René, venez nous en dire plus par rapport à ce qui s'est passé. Vous l'avez suivi en image. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci de nous laisser donc un commentaire si vous avez un point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit
Au revoir.